Dans ce monde moderne, où les tentations matérielles et spirituelles se multiplient, il est essentiel pour tout musulman de maintenir un environnement propice à la pratique de la foi. Mieux, comprendre l'islam vous propose une réflexion sur 7 éléments que nous devrions retirer de nos maisons pour y cultiver la piété, renforcer notre lien avec Allah et protéger notre cœur contre les distractions mondaines. Ces recommandations sont appuyées par des versets du Saint-Coran et des hadiths authentiques du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour guider chaque croyant vers une vie plus spirituelle. Numéro 1. Les statues et les représentations d'êtres vivants. En islam, la représentation d'êtres vivants, que ce soit sous forme de statues ou d'images, est strictement interdite car elle peut conduire à l'idolâtrie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La présence de telles représentations empêche les bénédictions divines d'entrer dans nos foyers. Le Coran souligne l'importance de se détourner de tout ce qui peut rappeler l'idolâtrie, et il leur a été commandé de n'adorer qu'Allah, lui vouant un culte exclusif et sincère. Sourate Al-Bayina 98:5. Ces représentations d'êtres vivants nous éloignent du tawhid, l'unicité d'Allah, en nous exposant à une forme d'idolâtrie subtile. En retirant ces objets de nos maisons, nous respectons la pureté de notre foi et nous assurons que notre foyer soit un lieu de prière et de rappel constant d'Allah. Numéro 2. Les livres et contenus contraires à l'islam. Il est crucial de veiller à ce que les livres, magazines et films que nous avons chez nous soient conformes à nos valeurs islamiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami », rapporté par At-Tirmidhi. Cela s'applique également aux idées et contenus auxquels nous sommes exposés. Le Coran met en garde contre l'influence négative des mauvaises idées. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors des vôtres. Ils ne cesseraient de vous corrompre. Ils souhaitent ce qui vous contrarie. Sourate Al-Imran 3118. En nous entourant de contenus non islamiques, nous risquons de semer le doute dans nos cœurs. Mieux, comprendre l'islam vous encourage à remplir votre maison de livres de hadith, de tafsir et de rappels qui renforcent la foi et protègent notre croyance. Numéro 3. Les vêtements et objets de vanité. L'accumulation de vêtements de luxe ou d'objets ostentatoires va à l'encontre des enseignements islamiques sur la modestie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque porte un vêtement de vanité, Allah le revêtira d'un vêtement d'humiliation au jour du jugement », rapporté par Ahmad. L'islam met l'accent sur l'humilité, car les biens de ce monde sont temporaires. Le Coran nous rappelle l'importance de la simplicité. Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil et ne marche pas sur terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux et l'arrogant. Sourate Luqman 31:18. L'humilité dans nos possessions permet de mieux nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. Mieux comprendre l'islam vous recommande de privilégier la simplicité en évitant les vêtements et objets qui nourrissent l'orgueil. Numéro 4. La télévision et les médias nocifs. La télévision et les médias sont des outils puissants, mais ils peuvent également véhiculer des contenus contraires aux valeurs islamiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui imite un peuple est l'un des leurs », rapporté par Abu Daoud. En exposant constamment notre esprit à des programmes qui encouragent la désobéissance à Allah, nous risquons de dévier de notre voie spirituelle. Le Coran nous avertit des dangers de suivre les désirs des mécréants et ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas. Sourate Al-Jathiya 45:18. Il est donc important de faire preuve de discernement dans le choix des contenus que nous consommons. Mieux comprendre l'islam vous invite à privilégier des programmes qui vous rapprochent d'Allah, comme des conférences islamiques ou des récitations du Coran. Numéro 5. La musique et les instruments de musique. La musique est souvent vue comme une distraction de la foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Viendra parmi ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie, l'alcool et les instruments de musique. » Rapporté par Al-Bukhari. L'islam encourage le rappel constant d'Allah.
et la musique peut détourner notre esprit de cette priorité. Le Coran met en garde contre les plaisirs éphémères qui nous éloignent de la piété. Parmi les hommes, il en est qui, pour égarer hors du sentier d'Allah, achètent de plaisants discours. Sourate Luqman 31, 6. Remplacer la musique par des récitations coraniques ou des invocations permet d'apaiser le cœur tout en nous rappelant notre Créateur. Mieux comprendre l'islam vous encourage à cultiver un environnement de paix spirituelle en privilégiant ces alternatives. Numéro 6. Les objets de luxe et d'extravagance. L'accumulation d'objets de luxe est une tentation qui détourne du rappel d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La richesse n'est pas dans l'abondance des biens matériels, mais la véritable richesse est la richesse de l'âme. » Rapporté par Al-Bukhari. Le Coran nous rappelle que la quête excessive des plaisirs matériels peut nous faire oublier notre objectif ultime. Sachez que la vie de ce monde n'est qu'un jeu, un amusement, une vaine parure. Sourate Al-Hadid 57-20. Mieux comprendre l'islam vous recommande de vous concentrer sur ce qui nourrit votre foi plutôt que sur l'accumulation de biens matériels. Se détacher des objets de luxe permet de retrouver la pureté du cœur et d'avoir une relation plus forte avec Allah. Numéro 7. Les gadgets technologiques distrayants. Les gadgets modernes, bien qu'utiles, peuvent facilement devenir des distractions qui nous éloignent de nos obligations religieuses. Le Coran met en garde contre le fait de gaspiller notre temps dans des distractions futiles. Vous avez été distrait par la course aux richesses, Sourate At-Takathur 102, 1. La technologie doit être utilisée avec modération, en particulier dans nos foyers, afin de ne pas perturber notre temps de prière et de méditation. Mieux comprendre l'islam vous conseille de limiter l'utilisation de ces gadgets et de se concentrer sur des activités qui renforcent votre foi, comme la lecture du Coran, la prière et l'adoration d'Allah. En conclusion, en retirant ces 7 éléments de nos maisons, nous créons un environnement propice au rappel constant d'Allah et à la préservation de notre foi. Mieux comprendre l'islam vous encourage à purifier votre maison des distractions mondaines pour qu'elle devienne un lieu de sérénité, de prière et de bénédiction. Que nos foyers deviennent des espaces de miséricorde, d'adoration et de rapprochement avec notre Créateur, Inch'Allah.